Bonjour, je suis un maître, j'enlève le masque. Bon, j'enlève le masque aussi. Bonjour, salut Christian. Bonjour Damien. Ça va? Alors nous disons notre joie de pouvoir reprendre la célébration des Eucharisties où nous nous rassemblons, même si ce n'est pas tout à fait de la même manière que d'habitude. Déjà sans doute moins nombreux, puisque les églises ne peuvent accueillir qu'un tiers environ de la capacité des places habituelles. On dit une personne pour 4 mètres carrés pour être toujours à distance les uns des autres. Voilà, ça fait à peu près ça, vous voyez, un bon mètre entre deux personnes. Mais déjà, on peut peut-être dire qu'on se retrouve samedi soir à Chalmazel à 18h30 pour l'Eucharistie et dimanche à Bouin à 10h30. 10h30. Voilà, en tout cas pour ce premier dimanche de Pentecôte, qui sera le jour de Pentecôte. Alors tu dis un tiers de la capacité des églises. Concrètement, ça fait environ 120 personnes à Chalmazel, 150 personnes à Bouin. Maximum. Un banc sur deux. Donc ça, juste pour que tout le monde comprenne bien, comment ça va se passer? Le 149e peut rentrer dans l'église, le 150e aussi. Oui. La 151e personne? Non. Non. Elle reste dehors? Non. Et tous ceux qui n'auront pas un masque seront refoulés. On sera assez carré, quitte à frustrer un petit peu, à contrarier des personnes, mais c'est pas qu'on veut contrarier, c'est d'une part les consignes strictes qui ont été données par la préfecture. On ferme les églises si on ne suit pas les consignes, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de respecter la vie des personnes, notamment en fragilité, et on sait très bien que ceux qui sont là, qui ne sont pas en fragilité, peuvent transporter éventuellement le virus. Quelqu'un me disait ce matin, il ne circule plus. Dans le journal de ce matin, il y a 2 écoles où des enfants ont été testés avec le virus. Donc on ne joue pas avec la santé de nos frères. Donc vous venez avec un masque, sinon vous n'entrez pas. Vous venez si possible avec le gel. De temps en temps on en aura besoin, moi aussi. Si jamais vous n'avez pas de gel, on vous en mettra en arrivant. Et comme c'est difficile d'être le 151e, vous savez, c'est comme dans le sport, hein, les 3 premiers sont sur le podium, le 4e, il est vachement déçu. Alors, si vous ne pouvez pas, si vous arrivez et que l'église est déjà à la capacité maximum, rassurez-vous, dimanche, la messe sera retransmise en direct sur notre chaîne YouTube depuis l'église de Bouin. On a fait des essais ce matin, ça fonctionne, la qualité est plutôt au rendez-vous, donc n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas venir pour raison de santé, si vous voulez plutôt rester prudent, ou alors si vous êtes au-delà des 150 personnes, eh bien sachez qu'il y a cette possibilité de suivre la messe avec la communauté rassemblée. Je crois qu'on peut dire aussi, pour ceux qui seront dans ce cas, que s'ils ont été refoulés mais qui reviennent après la messe, pas 1 heure après, non, mais dans le quart d'heure qui suit, nous vous donnerons la communion. Voilà, une permanence sera assurée. Et puis, vous pouvez aussi, si vous savez d'ores et déjà que vous ne viendrez pas dimanche, vous pouvez venir à la cure dans la semaine, déposer une custode avec votre nom dessus, et soit la récupérer après la messe avec la communion, soit demander à ce que quelqu'un de l'équipe puisse passer, vous donner la communion dimanche. Voilà, ça fait déjà des choses. Oui, alors après on a dit l'organisation dans l'église. Effectivement, un banc sur 2, vous verrez, sera condamné de manière à respecter la sécurité, la distance physique qui est demandée. Et puis sur les bancs, Alors vous restez à 1 mètre au moins les uns des autres, sauf éventuellement les familles qui sont déjà les uns avec les autres habituellement, c'est-à-dire les époux, les couples, avec leurs propres enfants. Donc ceux-là, ils ne sont pas obligés d'être à 1 mètre. Par contre, du coup, ils monopolisent un banc. Ils monopolisent un banc. Bon, s'il n'y a qu'un couple, ça fait peut-être 2 couples. Oui, ça peut faire 2 couples. Voilà. Vous êtes intelligent. Voilà. On gère en bon père de famille, comme on dit. On sait qu'on doit respecter une distance entre nous, on s'adaptera au mieux. Alors, petite différence pendant la célébration, il y a des choses qui vont changer, Christian.
Moi, à l'hôtel, je n'aurai pas le masque parce que je serai loin de vous. Au moment où je m'approcherai de vous, je reprendrai le masque. Voilà. Alors une précision quand même, parce que maintenant on voit un petit peu comment utiliser les masques. Le masque, attention de ne pas le retirer, le mettre sous le menton et faire ce mouvement-là. Quand je retire mon masque, je le prends bien d'une oreille à l'autre pour le retirer de manière à ce que mes mains ne touchent pas la surface qui peut être contaminée. Bien évidemment, c'est pas très agréable de le porter pendant 1 heure, mais l'idéal serait de le garder quand même sur le nez pendant tout ce temps-là. Je ne faisais pas comme toi, moi, il va falloir que j'apprenne. Ben, c'est pour ça que je te le dis. Alors, quelques changements, notamment au niveau de la messe, dans l'animation, dans la lecture des textes. Alors, on ne peut pas utiliser le même micro à 2 personnes différentes. Il y aura donc, pour chaque célébration, un chantre, un animateur du chant qui aura un micro pour lui tout seul, un lecteur qui fera peut-être plusieurs lectures, un micro pour lui tout seul, et le prêtre à l'autel qui lira l'évangile de l'autel avec son micro personnel aussi. Et s'il y a un micro-cravate pour le diacre qui est là, on verra, mais ce sera son micro aussi. Voilà, sinon on lui coupe la parole. Très bien. Différence aussi au niveau de la procession de communion. La communion, vous savez que c'est un moment important, cette procession, mais c'est aussi un moment où il peut y avoir transmission. Donc il faut être particulièrement vigilant. Donc pour ça, il a dit une bêtise, il a dit procession de communion. Non, il y a la communion, mais il n'y a pas de procession. Ah bah oui, mais justement c'est ce qui change. Alors, pas de procession. Explique-nous. Pas de procession, c'est-à-dire que vous êtes seulement un banc sur 2, ce qui veut dire que celui qui donne la communion peut venir sur le banc intermédiaire, vous porter la communion, ce qui évite de s'approcher les uns des autres. C'est seulement le prêtre ou le ministre de la communion. Je me serais masqué, j'aurais passé mes mains au gel avant, et nous vous porterons la communion sur place, à votre place. Alors techniquement, pour la communion, avant nous, une personne passera pour vous proposer du gel, pour vous désinfecter les mains. Gardez votre masque le temps de la communion, c'est-à-dire qu'on vient, on vous donne la communion, et une fois qu'on est passé et que vous avez la communion, vous retirez votre masque et vous pouvez la consommer. Voilà, on rappelle qu'on communie dans la main, en tout cas pas sur les lèvres. Il y a une personne qui des fois a un petit mouchoir pour déposer l'hostie. Bon, pourvu qu'on respecte les consignes, c'est bon. Voilà. Et puis enfin, fin de la messe. Fin de la messe, on ne repart pas en troupeau les uns sur les autres, on va repartir banc par banc, en commençant par le fond, c'est plus facile. Oui, par exemple. Hein, voilà. Ça... Mais de toute façon, on donnera les consignes au moment de la messe. Et ça nous contrarie, même nous, mais une fois qu'on est sorti, on ne reste pas à causer. Voilà, on est encore un petit peu confinés, et donc on ne reste pas sur le parvis à causer les uns avec les autres. Pas trop, quoi. C'est pas souhaité. Voilà. Bon, on se fait quand même des petits signes et on se porte tous dans la prière. Mais une fois que vous êtes à la maison, téléphonez-vous, ça pas de problème. Bon. Eh bien, écoute, nous voilà dans l'impatience pour dimanche. Voilà. Et pour samedi. Et puis les choses évolueront petit à petit. Là, on est dans le tout début, donc il faut être très sérieux. On espère que ça va aller mieux, mais on espère seulement. Voilà. Et puis, on découvre aussi à mesure et on essaye de s'adapter au mieux. Alors, tout n'est pas parfait, mais voilà, on va apprendre et on va avancer comme ça. Et le Seigneur passe avec notre contrainte, et dans ce qui nous contrarie, il y a toujours une grâce. La première grâce qu'on peut noter, les fruits du confinement, c'est que la messe sera retransmise. On n'aurait pas eu cette idée avant. Non. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que avant qu'on vive tous cette expérience du confinement, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui, eux, le vivent depuis très longtemps, qui ne peuvent plus se déplacer à cause de l'âge, à cause de la maladie. Et ça, c'est une vraie grâce, tu as raison de le dire, parce qu'ils vont pouvoir vivre la messe en communion avec leur communauté et avec leurs frères et sœurs. Et j'espère, vous me connaissez un peu, que cette grâce va se démultiplier à travers des ministres de communion qui porteront plus qu'avant
la communion à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Eh oui, parce que nous avons besoin de vous. Merci Damien, Merci Christian. merci à vous. À très bientôt.